Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Romains 8, verset 8. Pour recevoir le Saint-Esprit, nous avons besoin d'abord abandonner ce qui le déplaît. Quand nous voulons communion avec quelqu'un, pensez maintenant à n'importe quelle relation que vous avez, soit avec épouse, fils, collègue, frère. Quelconque relation exige que vous ne faites pas ce qui déplaît à la personne. Si vous insistez dans des comportements qui blessent l'autre personne, qu'est-ce qui va arriver? Cette personne va s'éloigner de vous. Alors, pour ne pas avoir une relation agréable, nous devons abandonner ce qui déplaît à l'autre personne. Et le Saint-Esprit lui-même, un de ses rôles, c'est de nous convaincre de nos péchés. Il nous montre ce que nous sommes en train de faire qui déplaît à Dieu. Combien de fois vous étiez en train de faire quelque chose que le Saint-Esprit vous a accusé dans la conscience et a dit « ne fais pas ça ». Vous avez senti un poids dans la conscience. Dieu vous a touché pour ne pas commettre ce péché. Peut-être vous vous êtes arrêté ou vous avez ignoré la voix du Saint-Esprit, vous avez continué quand même. Vous êtes senti mal après cela. C'est-à-dire, là le Saint-Esprit était en train de vous convaincre du péché, vous montrant ce qui lui déplaisait. Si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, vous devez ouvrir main des choses qui lui déplaisent. Comme a dit le texte que nous avons lu au début, ceux qui vivent selon la chair ne savent pas plaire à Dieu, ne peuvent pas lui plaire. Être dans la chair, c'est prioriser votre volonté. Comme une personne qui est dans une relation, il veut toujours faire ce qui lui plaît. Ainsi, c'est la personne qui est dans une relation, veut avoir une relation avec le Saint-Esprit, mais elle ne veut pas savoir de ce qui lui plaît. Elle n'aura pas succès dans le Saint-Esprit. Il faut abandonner ce qui déplaît à Dieu. C'est un péché caché. C'est une façon de regarder des mauvais yeux, malice envers les autres. C'est une façon de parler. C'est votre émotionnel qui vous dérange, qui dérange votre relation avec Dieu. Vous donnez un mauvais témoignage de vous à votre famille. C'est un mensonge. Vous avez des choses un peu pas nettes que vous avez le droit de faire. Vous pensez que vous avez le droit de tirer avantage parce que tout le monde le fait. Je ne sais pas ce que vous avez qui puisse être en train de déplaire le Saint-Esprit. Une chose je sais, si vous voulez recevoir le baptême du Saint-Esprit, vous devez abandonner ce qui lui déplaît. Regardez votre vie, regardez votre quotidien. Probablement le Saint-Esprit vous a déjà convaincu, vous a déjà touché au sujet de ces choses, des choses erronées qui lui déplaisent. Si vous ne vous rendez pas compte, demandez au Saint-Esprit de vous montrer s'il y a quelque chose. Parfois, par ignorance, nous faisons des choses qui lui déplaisent. Mais, par la miséricorde de Dieu, il nous révèle cela, sa volonté. Quand il vous révélera, abandonnez. Si vous savez déjà ce que vous faites qui lui déplaît, prenez la décision maintenant, tout de suite, de couper cela de votre vie. Et rappelez-vous, c'est pour votre bien. Ce n'est pas juste pour plaire à Dieu, au Saint-Esprit, c'est pour vous faire du bien à vous-même. Parce que le Saint-Esprit demande qu'on abandonne ce qui nous fera du bien. À nous, quand nous l'abandonnons, et si nous n'abandonnons pas, ça va nous faire du mal toujours. Profitez maintenant ces moments, ces minutes pour faire un examen de vous-même. Quand la vidéo finira, méditez dans votre comportement quotidien. Priez Dieu maintenant, demandez au Saint-Esprit, qu'est-ce que j'ai fait, Saint-Esprit, qui te déplaît? Et quand il vous montrera, confessez cette erreur. Repentez-vous et prenez une décision de plus jamais pratiquer cela.